Je travaille en génétique et j'essaie de comprendre quelles sont les différences génétiques qu'il y a entre individus. Alors, on est composé de milliards de cellules et dans chacune de ces cellules, on a des molécules d'ADN qui en fait portent toute l'information qui est nécessaire à la vie. L'ADN est une sorte d'encyclopédie de la vie qui détermine les caractéristiques physiques d'un être vivant, la couleur des yeux, la taille, le rythme cardiaque par exemple. Lorsque nos cellules se multiplient, elles copient cette encyclopédie en 2 exemplaires parfaitement identiques. Ce faisant, la nature va commettre quelques erreurs lorsqu'elle va faire cette 2e copie. On peut imaginer que lors de la reliure de cette encyclopédie, on va rajouter une page, 2 fois la même page, ou 2 fois le même chapitre. Ou alors on va enlever un chapitre. Donc on a une grande diversité d'erreurs possibles. Quelquefois, ces erreurs de copie produisent des effets négatifs. L'absence d'un chapitre sur les mécanismes de défense contre les maladies peut nous rendre par exemple moins résistants aux virus. D'autres fois, plusieurs copies d'un chapitre sur la digestion auront un effet positif en améliorant notre capacité à nous alimenter. Ces erreurs sont des mutations génétiques. Elles sont différentes d'un individu à l'autre. Moi, dans mon laboratoire, on essaie de comprendre en fait comment ces mutations, comment ces changements peuvent jouer un rôle dans la prédisposition ou la protection de maladies qui ont une part génétique. Par exemple, le diabète ou l'obésité. Et ceci, c'est un pas en avant parce que ça va nous donner, et ça va donner éventuellement à l'industrie pharmaceutique, des pistes sur lesquelles travailler pour trouver éventuellement dans le futur des thérapies contre le diabète ou l'obésité.